Voilà le son. Moi, je suis au vert, hein. C'est bon, ça fonctionne? Bien, alors j'ai eu la joie d'être avec vos bergers cet après-midi. J'ai fait office de brebis. Eh bien, j'avais 2 bergers et ils ont réussi à me perdre. C'est-à-dire que les bergers et la brebis étaient perdus dans le métro. Les bergers eux-mêmes ne savaient pas où on allait. C'est toujours un danger. Quand le berger ne sait pas où tu dois aller, alors la pauvre brebis qui est derrière, elle va dans la mauvaise direction parce que de manière innocente, tu les suis. Et c'est ce que j'ai fait innocemment, je les ai suivis. J'ai fait confiance, mais je ne le regrette pas parce qu'après ils m'ont mené dans un restaurant où ils ont rattrapé leur faute. Bien, cet après-midi, je voudrais continuer dans la droite lignée où nous étions hier soir, mais peut-être avant simplement prier avec vous, Père. Nous sommes heureux d'être là et nous te bénissons pour cet après-midi de grâce. Nous croyons également que tu veux t'adresser à chacun d'entre nous et nous permettre d'aller plus loin en ta présence, plus loin, Seigneur, dans la conscience de ce que toi tu veux faire avec nous. Hier encore, eh bien, tu nous rappelais au travers de ta parole que pour chacun tu as un projet, pour chacun tu as un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous ne sommes pas venus sur terre ni par hasard, ni inutilement. Seigneur, ce passage sur terre n'est pas simplement la salle d'attente du ciel. Le passage sur terre a un sens dans lequel et sur laquelle terre nous avons une destinée. Et nous voulons entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Et nous voulons pour cela, conscients que tu es présent, eh bien, que tu nous conduises et que tu nous diriges. Non pas comme nous le voulons, mais comme tu le veux. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, j'ai amené également avec moi des livres de mon cher père, avec lequel je collabore maintenant. Ça fait 30 ans que je suis à plein temps avec lui. Et les années passent. Et je ne me lasse pas de la présence de cet homme de Dieu. Tout à l'heure, nous échangions. Vous savez, quand des pasteurs sont ensemble, ils se pasteurisent. Et nous échangions également sur nos pratiques et comment nous fonctionnons les uns et les autres. Et l'une des questions qui m'était posée, c'est quelle est la cohésion de votre équipe? Est-ce que votre équipe s'est toujours entendue? Puisque aujourd'hui nous avons 8 pasteurs qui travaillent ensemble constamment, plus un 9e qui est mon père qui vient régulièrement, même lors de nos rencontres le lundi matin. Il a 90 ans maintenant. Et je peux dire vraiment en rendant gloire à Dieu et en rendant honneur au Seigneur que dans toutes ces années, jamais nous n'avons eu de conflit. Nous n'avons jamais eu un seul conflit pastoral. Et je vous assure que l'équipe qui est avec moi, ce ne sont pas des bénis oui-oui. C'est-à-dire ce ne sont pas simplement des suiveurs, ce sont réellement des hommes de Dieu, des hommes de caractère, des hommes qui ont des convictions. Mais je crois que lorsque nous marchons selon ce que l'Écriture nous enseigne, je crois que lorsque nous cherchons également à honorer ceux qui nous entourent, lorsque nous cherchons bien, à les respecter, lorsque nous cherchons à les encourager, le résultat c'est que bien, la cohésion se fait et il y a là alors une paix profonde et une joie profonde. Et je dois le dire que l'initiateur de tout cela était le pasteur Jean. Ça a toujours été un homme de paix, toujours un homme tranquille, un homme qui n'a jamais été dans la rivalité, un homme qui n'a jamais eu peur de l'ombre de qui que ce soit. Il savait qui il était. Et je crois que c'est cela qui finalement pose problème à l'Église de Jésus-Christ. C'est que les gens ne savent pas qui ils sont en Christ. À partir du moment où tu sais qui tu es en Christ, à partir du moment où tu sais qu'il a un projet pour ta vie, alors tu n'es plus préoccupé par ce que fait l'autre. Mais au contraire, si tu vois l'autre prospérer dans un autre sens, ou si tu le vois être utilisé par le Seigneur différemment de toi, tu t'en réjouis. Tu n'es pas en train de l'envier, tu t'en réjouis, tu es encouragé. Et je dois dire qu'il nous a vraiment transmis cela, cette tranquillité, cette paix intérieure
qui nous permet de savoir à chacun d'entre nous qui nous sommes. Je sais à quoi Dieu m'a appelé, je sais qui je suis en Christ, je sais quel est mon rôle dans l'équipe dans laquelle je suis, et chacun sait quelle est la fonction à laquelle Dieu l'a appelé. Chacun s'épanouit, chacun apporte le meilleur de lui-même, et c'est ainsi que l'Église avance pas à pas. Et j'aimerais vous encourager à cela. Je crois que la lecture de ces livres peut vous faire du bien. Il y a aussi l'histoire de l'Église, des CD de louanges, c'est là à la sortie, et je remercie d'avance ma chère sœur qui est là-bas, passionnée pour les vendre. Merci. Tu sembles passionné, tu es comme ça. Je me dis, est-ce qu'elle va s'endormir tout de suite ou dans... Bien, merci d'avance. Voilà. Eh bien, cet après-midi, je voudrais ouvrir l'Écriture avec vous et lire un texte que, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, qui vous est familier. Marc chapitre 5, verset 25. De quoi nous est-il parlé là? Qui a sa Bible cet après-midi? Ah, deux. Oui, il y a des téléphones, c'est bien. C'est bien. Donc les autres, je considère que vous la connaissez par cœur, c'est bien, puisque quand on n'en a plus besoin, c'est qu'on la connaît par cœur. Ce qui me permettra de vous interroger directement, de me citer les versets, et ce sera une belle après-midi. Et là, je sens que le stress monte chez certains. Non, je ne vous embêterai pas de cette manière-là. Lisons ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce passage de l'Écriture, je l'ai bien sûr lu comme vous des dizaines de fois. Et la première des choses, c'était de voir cette femme trouver auprès de Christ son secours. Et très souvent, lorsque nous prêchons sur ce texte, nous mettons en évidence la foi de cette femme. C'est très souvent la leçon essentielle que nous tirons de ce texte. Mais j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs choses aujourd'hui. La première, c'est que nous avons dans ce texte une personne qui a besoin de secours, mais nous avons une deuxième personne qui est en mesure d'apporter du secours. Et l'Église est souvent remplie d'hommes et de femmes qui ont besoin de secours, mais moins d'hommes et de femmes qui sont en mesure d'apporter du secours. L'Église est souvent composée d'hommes et de femmes qui sont en demande d'aide, ce qui n'est pas mal en soi. Au contraire, si vous êtes là en demande d'aide, vous êtes au bon endroit. Mais j'aimerais vous dire que la vie chrétienne n'est pas simplement un sas où l'on vient pour recevoir de l'aide. Mais c'est un lieu dans lequel Dieu transforme des hommes pour de secourus, ils deviennent des secoureurs. Pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes capables de venir au secours de ceux qui les entourent. Il y a dans ce texte celui qui est malade, mais il y a également dans ce texte celui qui est capable de le guérir. Et nous restons trop souvent dans le premier rôle. Nous sommes trop souvent dans le rôle du demandeur, que ce soit la guérison, que ce soit d'autres domaines de nos vies. Je crois que Dieu veut lever des hommes et des femmes qui réalisent qu'ils ne vont pas rester dans la situation du demandeur, mais qu'ils vont
qu'ils vont passer à la dimension de celui qui peut apporter quelque chose. Apporter quelque chose. Je le disais hier soir, un homme a finalement, par un acte simple, bouleversé la vie de mes parents parce que nous étions dans la même situation. Il y avait d'un côté des demandeurs, c'était mon père et ma mère gravement malade, et de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était avec une solution pour elle. Et les chrétiens et l'Église de Jésus-Christ doivent réaliser qu'elle est une Église qui est appelée à apporter quelque chose et pas seulement à demander. Nous sommes aujourd'hui dans une église de consommateurs. Et l'église est devenue trop souvent une église de consommateurs. Mais non pas un peuple qui est capable de sortir et d'apporter. Et ce que Dieu veut faire de nous et ce que Jésus veut faire de nous, ce n'est pas seulement des hommes qui reçoivent, mais c'est des hommes qui vont donner. Pas seulement des femmes qui reçoivent, mais des femmes qui vont donner. Lorsqu'il a pris les 12 avec lui, il n'a pas formé 12 hommes qui allaient continuer à demander, il a formé 12 hommes qui étaient capables d'apporter quelque chose. Il a formé 12 hommes qui étaient capables de sortir de leur contexte, de sortir de leur confort et d'apporter un message qui répondait aux besoins du monde qui les entourait. Ce message-là va bouleverser non seulement le peuple juif, mais va s'étendre bien plus loin, à arriver jusqu'à Rome au travers de Paul et bien d'autres. Mes amis, ce soir, je crois que Dieu vous appelle et Dieu veut vous interpeller en vous disant, mais je veux t'exaucer, je veux répondre à ton besoin, mais je veux t'emmener. Quelqu'un qui est capable de répondre, rempli de ma présence pour pouvoir apporter une solution, pour apporter des changements de vie. Voilà ce que Dieu veut faire. J'étais, entre autres, encouragé la semaine dernière par la grâce de Dieu régulièrement, je le suis, mais voilà que quelqu'un m'écrit, une femme qui était venue lors d'une réunion comme celle-ci il y a 18 ans en arrière. Elle lui raconte la chose suivante, ils étaient à table, et alors qu'ils étaient à table avec cette sœur qui est une sœur de l'église, elle lui dit, et c'était ailleurs, je ne sais pas où en France, elle lui dit, mais j'aime entendre le témoignage des personnes que j'ai en face de moi. Comment êtes-vous venu à Christ? Et là, elle lui dit, écoutez, j'étais drogué, j'avais plusieurs partenaires, j'avais plusieurs copains, je couchais avec plusieurs partenaires à l'époque. J'avais une vie complètement dilapidée. Et je suis arrivé dans une ville et j'ai vu une affiche qu'on annonçait l'évangile à tel et tel endroit. Et dit-elle, elle est arrivée dans ce lieu-là et Dieu voulait que je serve à ce moment-là. Et cette femme dit, j'ai entendu le message de l'évangile. J'ai entendu la parole de Dieu. Tout d'un coup, il s'est passé quelque chose en moi. Quelque chose qui m'a transformé de l'intérieur. Et elle est repartie de là, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, les dealers sont venus sonner à sa porte pour lui vendre du produit, lui vendre de la cam. Et elle leur dira, mais je suis libre, j'en ai plus besoin. Alors, ils étaient un peu perturbés parce que tu ne sors pas comme ça de ce monde-là. Ils sont revenus le lendemain. Et le lendemain, elle dit, je ne veux plus jamais vous voir, je suis une femme transformée. Elle ne s'est plus jamais droguée. Sa vie a été une vie qui s'est réglée. Elle s'est mariée, elle a aujourd'hui des enfants et elle suit Jésus. Ça fait 17 ans, moi, j'en savais rien. Mais Dieu veut t'utiliser, et Dieu veut t'utiliser parfois malgré toi pour avoir un impact dans une vie qui va finalement transformer. Et au lieu d'être seulement celui qui demande, tu vas devenir celui qui apporte. Et j'aimerais vous dire qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et il y a plus de joie à apporter que constamment à demander. Je suis impressionné par ce que les églises sont devenues. Des lieux simplement où on demande de l'aide constamment. C'est seulement donne-moi, oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, guéris-moi, oh Dieu, ceci, oh Dieu, cela. Oui, il veut guérir. Et il n'y a pas de mal à demander la guérison, au contraire. Oui, il veut bénir. Il n'y a pas de mal à demander la bénédiction. Mais à un moment donné, il veut t'emmener à la maturité. Et la maturité d'un croyant, c'est de se lever et de passer du rôle de demandeur à celui d'apporteur. Maintenant, tout le monde, voudrait apporter, bien sûr, mais vous ne pourrez jamais donner ce que vous n'avez pas. Et vous ne pourrez jamais apporter plus loin ce que vous-même ne possédez pas.
pour pouvoir donner, il faut avoir reçu. Jésus dira, sans moi, vous ne pouviez rien faire. Et dans tous les témoignages que je vous donne et que je vous donnerai encore, je veux rendre toute la gloire à Dieu parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cependant, il veut faire de nous des hommes et des femmes qui soient capables de donner. Et il veut nous donner ce dont nous avons besoin pour le faire. Lorsque vous lisez ce texte, il y a un fait remarquable. Il est le suivant et je le lis. Lorsque la perte de sang s'arrêta, il est dit « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. » Une force était sortie de lui. Et la force qui sortit de Jésus entra dans cette femme et la guérit. Mais j'aimerais vous dire que ce que l'Écriture ici, l'Évangile, nomme force, a un autre nom, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est cette force. Jésus dira d'ailleurs à ses disciples, « Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez revêtus de sa force. » Les versions allemandes sont traduites de cette manière-là et j'aime cela. Plus que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler ce que nous oublions trop souvent, c'est que Jésus lui-même humain était le temple du Saint-Esprit. Jésus lui-même, alors qu'il était dans son corps, était ce temple dans lequel le Saint-Esprit était venu, dans lequel le Saint-Esprit habitait et au travers duquel Jésus fera les miracles et les prodiges. N'oubliez jamais que Jésus ne fit aucun miracle et ne libéra aucun possédé, ne marcha jamais sur l'eau et ne multiplia jamais aucun pain avant que le Saint-Esprit soit descendu sur lui. Il fut fils de Dieu depuis le début. Il n'a jamais été autre chose que fils de Dieu dès sa conception, mais là encore une fois, conçu, il le fut par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et puis, il grandit, nous entendons parler de lui dans les 2-3 premières années, puis plus rien jusqu'à l'âge de 12 ans où on le remarque dans le temple à ses réponses qui sortent de l'ordinaire et de la normale, mais plus rien jusqu'à 30 ans. Plus rien ne se passe. Il ne guérit aucun malade, pourtant des malades il y en avait. Aucun démon ne se manifeste, pourtant des démoniaques il y en avait. Et puis voilà que à l'âge de 30 ans, certains diront 33 ans, vous savez qu'il y a une variation sur l'âge du Christ entre 33 et 36 ans, mais peu importe le moment, il nous est dit que se rendant chez Jean le Baptiste, il sera baptisé d'eau. Et alors à ce moment-là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. L'Esprit l'emmena au désert, et là, éprouvé dans le désert, 40 jours, il s'y retrouve, et c'est au bout des 40 jours, c'est-à-dire, c'est au moment où il était le plus faible. La tentation n'a pas duré les 40 jours. C'est au moment où il était le plus faible que le diable est venu. D'ailleurs, juste une parenthèse, c'est au moment où vous êtes le plus faible qu'il viendra toujours. Le diable, il est comme tous les prédateurs, il cherche toujours les animaux blessés ou fatigués. C'est ça. C'est sa méthode. Et là, il lui résiste. Résistant au diable dans le désert, il est dit qu'il revint, et il nous est dit, et il revint revêtu de la puissance de l'Esprit. Et lisez dans Luc 4, à partir de ce moment-là, les miracles commencent. À partir de ce moment-là, les malades sont guéris, les démons sont chassés, la puissance de Dieu se manifeste. Pourquoi ? Parce que le temple qu'il était revêtu et rempli de cette autorité du ciel, de l'Esprit de Dieu qui avait été répandu sur lui. Vous et moi, nous sommes appelés, je vous le rappelle, à être les temples du... Donc si nous sommes les temples du Saint-Esprit, la même force qui habitait en Jésus habite en nous. À moins que nous ne lisions pas la même Bible. L'Esprit n'a pas varié, Dieu ne varie pas. Bien sûr que Jésus avait l'Esprit dans toute sa plénitude parce qu'il était sans péché, ce que nous ne sommes pas. L'Esprit était sans limite sur le Christ parce qu'il était parfaitement saint.
ce que nous ne sommes pas. Mais ce qui n'empêche pas l'Esprit d'être répandu sur nous et en nous pour que maintenant, au lieu de devenir d'être des demandeurs, nous devenions des donneurs. Nous soyons capables de finalement faire l'essentiel, ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est vous, c'est moi, c'est nous, peuple de Dieu, qui sommes amenés à le faire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Jésus était le temple du Saint-Esprit. Nous l'oublions trop souvent. Nous ne le citons jamais, nous ne le disons jamais. Mais il était le temple du Saint-Esprit. Et lorsque le temple est saint et rempli de l'Esprit, ces choses ont lieu. Hello. Ces choses ont lieu. Il y a quelques mois de cela, une sœur m'a raconté la chose suivante. Je vous donne quelques témoignages comme ça parce que je crois que c'est essentiel également que vous réalisiez que c'est pour maintenant. Beaucoup écoutent la prédication en ayant l'impression que c'est pour demain, mais c'est toujours demain. C'est comme celui qui rasait gratuitement. Demain, nous rasons gratuitement. Le problème, c'est que chaque fois que tu viens chez lui, c'est pas gratuit. Et vous avez un tas de chrétiens, ils entendent l'évangile, ils entendent le message, mais c'est toujours reporté à demain. Non, c'est pour maintenant. Et nous avions un anniversaire. J'étais invité à un anniversaire et je vais rarement aux anniversaires, c'est comme les mariages. On a tellement de mariages, je bénis Dieu. Hein. On a tellement de mariages dans l'église. L'autre jour, on en avait 3 en même temps. Alors heureusement, on a une grande salle, on a une chapelle, etc. Mais je loue Dieu pour tous ces jeunes gens qui s'engagent l'un envers l'autre et qui marchent ensemble. Mais vous imaginez bien que si on devait aller à tous les repas de mariage, ah, mamma mia. Donc je vais rarement et les anniversaires encore moins. Mais là, c'était particulier parce que le jeune homme qui m'invitait à ses 20 ans était un jeune homme que j'avais vu suite à un accident de moto. Il était en réanimation. Lorsque je suis arrivé, le cerveau sortait du crâne. Alors évidemment, le cerveau ils avaient tout mis sous pansement, mais le cerveau, ils avaient dû couper la boîte crânienne pour décongestionner le cerveau. Le cerveau sortait du crâne et j'étais là en face d'un père et d'une mère qui étaient effondrés parce que l'on donnait 1% de chance de survie à leur fils. Il y a tout à l'heure, j'ai rencontré un médecin. Où est-elle, ma sœur ? Voilà, je vous la montre pour que si quelqu'un a quelque chose à se faire prescrire, il puisse aller chez elle. Vous êtes repérés. Et 1%, ma sœur, ça veut dire qu'il est plus mort que vivant. 1%, ça ne veut rien dire scientifiquement. Lorsque les médecins vous disent qu'il n'a que 1% de chance de survie, ça veut dire qu'ils attendent sa mort. Et j'étais là face à ce jeune homme qui venait d'avoir 17 ans ou 18 ans. Et sa maman qui pleurait à côté de moi, et je me souviens l'avoir encouragé dans sa foi, lui avoir rappelé ce que l'Écriture dit, que Abraham espéra contre toute espérance. Et je l'avais invité à prier dans ce sens-là. Et ce garçon a été miraculé puisqu'il est au milieu de nous aujourd'hui. Et donc il fêtait ses 20 ans, et évidemment ses 20 ans, ça représentait aussi quelque chose pour moi. J'y suis allé, et cette sœur était invitée également, et avant de partir, elle souffre depuis de longues années du dos. Elle dit à son mari, mais je souffre tellement, et elle avait entendu que je suis présent à l'anniversaire. Elle dit, j'en profiterai pour que Samuel prie pour moi. Mais quand nous sommes arrivés à l'anniversaire, il y avait là, d'abord, on est venu à l'anniversaire pour faire la fête. Vous savez, même quand vous invitez un pasteur à une fête, c'est pour faire la fête. Lui, il ne vient pas forcément pour prier pour les malades, pour avoir des entretiens. Parfois, je me dis, les chrétiens, ils oublient ça. Dès qu'ils voient un pasteur où que ce soit, ils ont l'impression qu'ils s'ennuient. Moi, je vous le dis pour les vôtres, s'il vous plaît, quand ils sont dans une fête, laissez-les fêter. C'est peut-être pas le moment de faire une relation, une cure d'âme. Mais dès qu'ils nous voient, on a l'impression que c'est presque automatique. On dirait presque, le pasteur s'ennuie, vite, il va falloir que je lui confesse ma vie. Non, cool, ça va bien. Ça va bien, et donc j'étais là dans la fête. Moi j'étais venu pour... Ben oui, j'étais venu, il y avait le gâteau à manger, il l'a dit, je suis gourmand. C'est son avis, hein. Et puis, il y avait du crément, il y avait un peu de... Et donc moi j'étais tout content d'être là. Il y avait des incroyants aussi qui étaient là.
Et là, quand la sœur arrive, elle dit, ah mince, il y a des incroyants, je ne vais pas lui demander de m'imposer les mains devant tout le monde. Et puis tout d'un coup, elle dit, Seigneur, ok, il y a les incroyants, ok, il y a l'anniversaire, ok, tout ça. Mais moi, j'aimerais te demander une chose, c'est que dans l'Écriture, tu dis que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Permets qu'il passe près de moi et qu'il se passe quelque chose. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand ça vous arrive, vous n'êtes pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant de sa prière, que Dieu soit béni. J'aurais fui la lumière pour qu'il n'y ait pas d'ombre, de peur que ça ne fonctionne pas. Mais là, j'étais comme la brebis innocente. Moi, j'étais à mon anniversaire, j'étais avec Jérémie, je fêtais. Et puis, à un moment donné, je vais chercher un bout de gâteau. Et puis, en prenant le bout de gâteau, je passe devant elle. Puis, je vais chercher mon bout de gâteau et moi, je suis dans mon anniversaire. Et puis, l'anniversaire prend fin et en sortant, je la croise. Et là, elle me raconte. Elle me dit, Samuel, voilà la prière que j'avais faite. Et au moment où tu passes pour chercher ton bout de gâteau, au moment où tu passes, au moment où tu te déplaces, toutes mes douleurs sont parties. Vous savez, aujourd'hui, je ne pourrais même pas vous dire, oui, vous savez, j'ai jeûné 40 jours, je suis dans le recueillement depuis plusieurs mois, et puis l'onction. Non, moi j'étais avec une coupe de crémant, un bout de gâteau en train de passer. Mais tu restes le temple du Saint-Esprit, même quand tu as une coupe de crémant. Bon, après la 10e, c'est peut-être plus le temple du Saint-Esprit. Mais cette femme a été guérie comme ça. Frères et sœurs, vous savez, je dis cela aussi, ce que je viens de dire, je le dis aussi parce que parfois on vous laisse penser que si le Seigneur nous utilise comme ça, c'est à cause de notre grand degré de spiritualité. Moi, j'aimerais vous dire que c'est à cause de son grand degré de grâce. Et c'est simplement parce que nous nous y attendons. C'est pas parce que tout d'un coup nous nous serions élevés. Non pas que la spiritualité n'est pas essentielle, non pas que la sanctification n'est pas essentielle, mais parfois on vous laisse penser que ceux qui vivent ces choses, c'est presque des extraterrestres. C'est presque l'inaccessible étoile. C'est un de vos chanteurs qui disait ça. C'était Brel. On a presque l'impression que c'est... Alors que non. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui était passé dans l'église et lorsqu'il prêchait, il nous expliquait à quel point la présence de Dieu était sur lui, mais il priait toutes les nuits de 2h le matin jusqu'à 5h et moi j'étais là, j'étais presque culpabilisé parce que moi de 2h à 5h je dors bien. Puis alors ça me travaillait intérieurement, je me dis waouh, quelle consécration. Et je commençais à me sentir, plus il prêchait, moins je me sentais bien. Et puis il continuait à expliquer. Et moi, dans ma tête, c'était mais comment tu fais quand tu te lèves après à 6h pour tenir la journée? Ça, c'était mon problème, parce que moi, 6h30, je me lève. Puis je me disais, et pour mes frères qui commencent leur équipe du matin à 5h, s'ils se lèvent à 2h, alors on était là, d'un côté, on était tellement contents, tellement impressionnés, et de l'autre côté, tellement culpabilisés. Puis voilà, dans les jours qui viennent, je l'ai vu et j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir un échange avec toi? C'était un pasteur, on a eu un échange pastoral comme ça, on s'est pastorisé à nouveau. Et puis je lui dis, mais explique-moi, tu fais comment pour tenir de 2h à 3h dans la prière chaque nuit? Mais ça c'est beau, mais la journée, tu fais quoi? Il dit, vers 5h, 6h, je me couche jusqu'à 10h. Ah, j'ai dit, ben ça, t'as oublié de nous le dire, hein? Ça, c'était peut-être le petit truc qui nous manque. Parce que nous, de 5h à 10h, on bosse, hein, pendant que tu dors. Et alors, on est là et on se dit, waouh, ça c'est inaccessible pour moi. Mon frère, ma soeur, ce que Jésus a dit pour chacun de nous est accessible à chacun. Et quand il dit « tu es le temple du Saint-Esprit », il s'adresse à chacun. Dis à ton voisin « tu es le temple du Saint-Esprit ». Peut-être qu'il ne le croit même pas encore, il n'arrive même pas à le saisir. Mais dis-lui
Tu es le temple. Tu n'es pas encore parfait, tu es le temple. Alors, certains, c'est des chapelles, ils sont comme ça. D'autres, c'est des temples, ils sont comme ça. D'autres, c'est des cathédrales, ils sont comme ça. Mais tu es le temple. Commence à te réjouir, commence à dire, hey Seigneur, je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis parce que ce message n'est pas pour une élite. Ce message n'est pas juste pour une catégorie qui finalement vole au-dessus des autres. Ce message est pour le peuple de Dieu et pour les disciples de Jésus-Christ. Et si je m'ouvre et si j'ouvre mon cœur, alors ces choses, je les vivrai. La guérison de cette sœur, moi je ne l'ai pas cherchée. J'étais même pas au courant. Mais l'Esprit qui est en toi sait. Et il agit. Vous êtes le temple lorsque... Vous savez, on a souvent du mal à saisir cela, et d'ailleurs dans l'inconscient collectif, le temple c'est de toute manière toujours qu'un bâtiment. D'ailleurs ça reste même dans notre vocabulaire. On va au temple, hein, on va au temple à Bruxelles. On va au temple pour adorer. Mais moi j'aimerais vous dire qu'ici, c'est pas un temple, ici c'est juste un espace public. Quand je suis avec mes amis au Sénégal, on se retrouve sous le baobab. L'église est sous le baobab. Parce que l'église, c'est pas ses murs. L'église, c'est toi. Il y en a quand même 4 qui sont d'accord. C'est ça l'église. Nous sommes des pierres vivantes et en même temps individuellement des temples. Alors je ne vous en veux pas si vous ne saisissez pas. Les Juifs déjà ne comprenaient pas. Quand Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Disons que ouais, nous on a mis 46 ans et toi en 3 jours tu vas le rebâtir. Mais il parlait, et c'est là que vous réalisez que Jésus était le temple du Saint-Esprit. Il parlait du temple de son corps, est-il dit. Il parlait du temple de son corps. Chers amis, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ce que Jésus vivait, nous pouvons nous y attendre. Nous sommes en droit. Nous sommes en droit de dire, Seigneur, je veux comme toi être ce temple que tu remplis. Pourquoi Jésus disait-il cela? Tout simplement parce qu'il savait pertinemment. Il savait pertinemment qu'au moment même où il mourrait, au moment même, à l'instant même, à la seconde même, le temple de Jérusalem n'avait plus lieu d'être. Au moment où Jésus est mort sur la croix, immédiatement, au même instant, à la même seconde, le temple de Jérusalem et tout ce qui s'y passait, tous les sacrifices qui avaient lieu, n'avaient plus lieu d'être. Parce que le sacrifice unique, le seul, celui de l'agneau de Dieu, celui qui efface le péché du monde, avait eu lieu. À ce moment-là, tous les sacrifices d'agneaux, de pigeons et de je ne sais quoi encore n'avaient plus lieu d'être. Aucun sacrifice fait dans le temple à partir de ce moment-là n'avait plus de raison d'être. Et tout ce qui s'est passé pendant 70 ans dans ce temple-là, jusqu'à sa destruction du temps de Titus, n'avait plus de valeur devant Dieu. La seule valeur qu'il y avait encore, c'est celle du sacrifice de Christ, qui était mort pour les pécheurs que nous sommes. Il y a donc à la croix quelque chose d'extrêmement important. Il y a un transfert. La croix est un transfert. Sur Christ sont transférées mes fautes et mes péchés. Et de la croix est transférée sur moi sa justice. C'est pour ça que nous sommes appelés saints et saintes. La Bible vous appelle saints et saintes. Nous, on se salue, monsieur, madame. Saint Éric. Tu t'appelles comment? Saint Timothée. Est-ce qu'il y a un Paul ici? Est-ce que quelqu'un s'appelle Paul? Il est absent. Saint Paul. Saint Paul de Bruxelles, pas de Tarse, de Bruxelles. Dis à ton voisin, tu es saint. Et là, il y en a qui sont mal à l'aise. Mais vous savez, si on se nommait saints et saintes les uns les autres, on serait peut-être plus mal à l'aise par rapport à ce qui est malsain dans nos vies. Hein, ça nous aiderait peut-être. Ça mettrait peut-être en évidence tout ce qui... où on se dit, si seulement tu savais.
Mais la réalité, c'est que nous sommes saints. Nous avons été mis à part pour un service sacré. Qu'y avait-il de plus sacré dans le temple? Les hommes qui étaient dans le temple étaient des hommes mis à part. Les sacrificateurs étaient mis à part, avaient reçu une onction pour cela. Mon frère, ma sœur, un lieu de transfert maintenant. Et ça, on l'oublie. Et d'ailleurs, je crois que je l'entends jamais être prêché. La croix n'est pas seulement un lieu de transfert dans lequel, eh bien, ton péché est transféré sur lui pour que sa justice vienne sur toi, mais la croix est un autre lieu de transfert. À la croix, le temple de pierre va être transféré dans des temples de chair. Réfléchis, saisis cela. À la croix, le temple de pierre est transformé et transféré dans des temples de chair. Cela ne pouvait pas avoir lieu dans l'ancienne alliance. C'était impossible parce qu'il fallait d'abord que le sang de Christ purifie. Mais à partir du moment où le sang de Christ purifiait de tout péché, à ce moment-là, le temple que je devenais pouvait être habité par le Saint-Esprit à cause de la sanctification par le sang de Christ. Et je deviens donc maintenant un temple saint. Il y a un autre transfert de la présence de Dieu au milieu d'un peuple. La présence de Dieu va se répandre au milieu des peuples. La croix, c'est 3 transferts. Sa justice sur moi, mes fautes sur lui. D'un temple de pierre, un temple de chair. De la présence de Dieu au milieu d'un peuple à Jérusalem, dans un lieu, répandu à tous les peuples, dans tous les endroits où se trouvaient maintenant les temples de chair. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Moi, quand je pense à ça, je me dis, quelle grâce, quel privilège, quel honneur, Seigneur, tu nous fais. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, Éphésiens 2, 20, 22, étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. J'aimerais vous rappeler que dans la Trinité, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Nous n'avons qu'un Dieu. Et nous avons, comme le dit l'apôtre Paul là, été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En d'autres mots, où que tu ailles, Dieu est en toi par son esprit. Mais est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce que vous réalisez est-ce que vous réalisez le potentiel divin qui est en vous? Est-ce que vous vous y attendez quotidiennement quand vous vous levez le matin? Frères et sœurs, une fois que tu es conscient de cela, tu ne te lèves plus de la même manière. Mais tu t'attends à vivre chaque jour la gloire de Dieu. Mais tu t'attends à l'expérimenter. Mais tu t'attends à être utilisé par lui. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, tu as le désir de parler de lui où que tu ailles. Quoi que tu fasses, parfois c'est juste donner un petit traité, c'est faire un petit... Mais tu as ce désir d'emmener des âmes à Christ. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Liège. Et c'était intéressant parce qu'on m'avait emmené, là aussi, on m'a emmené manger. Et lorsqu'on m'emmène manger, je suis là dans un café, un petit restaurant très sympathique. Et puis je vois un homme qui surveille un peu tout. Et puis en le voyant, je me suis dit, ça doit être le patron. Il l'observait, Puis au bout d'un moment, je lui dis, c'est vous le boss, hein? Il me dit, oui. Il dit, si vous n'êtes pas là, regardez que tout fonctionne bien, ça ne marche pas. Il dit, ah, c'est bien. Je dis, mais vous êtes aussi le cuisinier, je sais pas, vous faites aussi quelque chose. Il dit, non, je sais cuisiner, je suis tombé dedans depuis que je suis petit. Je faisais déjà des gnocchis avec ma mère. Il dit, je suis tombé dans la restauration. Je dis, ah, mais moi je suis tombé dedans aussi. Il dit, vous êtes restaurateur? Je dis, non, je suis pasteur. Et c'est simple de parler aux gens, c'est simple. Il me dit, ah bon? Il me dit, ouais, je suis tombé dedans, moi aussi petit, mon père était pasteur, et j'ai vu ma mère être guérie, etc. Alors
Il dit, mais tout de suite, il s'est mis sur la défensive. Il dit, mais moi, je crois pas à ces trucs-là. Hein. Il dit, moi, j'y crois pas. Moi, ces trucs-là, j'y crois pas. Moi, je crois aux extraterrestres. Alors, je lui dis, mais ça tombe bien, j'y crois aussi. Et alors là, déjà, j'étais un peu strange pour lui. Comme les jeunes le disent, j'étais un peu chelou. Hein. Il me regarde comme ça, vous y croyez aussi? Je dis, oui, oui. Mais oui! Il dit, réfléchissez. Jésus, c'est un extraterrestre, il vient d'ailleurs, il est venu sur la terre. Ah, il dit, ah, ça, j'y ai jamais pensé. Hein. Ça, c'est un diesel. Hein. Alors, je continue et puis il me dit, non, mais moi je ne crois pas seulement aux extraterrestres, moi je crois que les extraterrestres, ils ont amené un couple sur Terre, ils se sont multipliés. Je dis, mais voilà, on croit la même chose. Il dit, ah bon? Je dis, mais oui, Adam et Ève. Ils ont été mis là, ils sont. Alors là, il était perturbé. Et puis avant de partir, on était on était à Troyes, et il y avait un jeune pasteur qui tout d'un coup, sensible à l'esprit, l'interpelle et lui dit, monsieur, vous réussissez bien dans votre commerce, mais en dedans de vous, vous êtes face à un mur, vous n'avancez plus, vous êtes mal. On ne le voit pas, mais vous êtes mal à l'intérieur. Et là, le gars change de figure. Il dit, mais tous les week-ends, je vais à Paris pour me faire aider par quelqu'un, etc. Alors, il nous a expliqué dans quel milieu il allait trouver de l'aide. Assez particulier. Et là, devant le restaurant, on lui dit, mais est-ce que vous voulez qu'on prie avec vous? Et là, ce chef d'entreprise, devant son restaurant bondé de monde, avec les serveurs partout, dit, priez pour moi. On a pu se donner la main, prier pour lui. Une fois qu'on a eu fini de prier, il dit, mais vous ne pouvez pas partir, il faut que vous buviez une bière avec moi. Si vous vous rendez compte, vous témoignez, vous avez une bière gratuite et tout, mais qu'est-ce que vous attendez? Quand l'Esprit de Dieu est là, mais c'est une joie pour toi. Pour moi, témoigner, ce n'est pas un devoir, mais c'est un privilège. Parce que Dieu en esprit habite en moi. Et j'aime parler de celui qui habite en moi. J'aime parler de celui qui m'accompagne chaque jour. Dans les mêmes jours, j'étais vite allé faire, c'était la même journée, je vais ensuite vite visiter un de mes amis pasteurs qui habite ici en Belgique, mais perdu dans les champs. Alors c'est improbable le lieu où il habite. Et à un moment donné, sa femme lui dit à lui, chérie, il faudrait aller promener le chien. Alors il dit, oui, mais je suis avec Samuel. Je dis, mais ça me fait rien, moi j'aime bien promener le chien, j'en ai aussi un de chien. Vous l'avez dit hier soir, il vient de Belgique. Il avait le nom de mon chien sur ses papiers, c'est Scotty de la truffe de soie. C'est le seul noble qu'on ait dans la famille. C'est le chien. Il vient de près de Mons, là. Scotty de la truffe de soie. Quand je suis invité dans des milieux un peu bobos, je dis je suis accompagné de Scotty de la truffe de soie. Bon, enfin, ça ne les impressionne pas trop quand ils voient qui c'est. Et là, je dis à cet ami, mais viens, on va se promener. On sort, on fait des 100 mètres. Une dame s'arrête, elle ouvre la porte, elle ouvre sa fenêtre. Et puis là, elle commence à dire, est-ce que vous savez où est telle maison de personnes âgées? Alors moi, je ne savais pas. Mon ami qui est du coin, il dit, attendez, je vais regarder. Alors comme on ne pouvait pas aller sur le net où on était, il est vite retourné chez lui comme on n'était pas loin. Et puis je vois qu'elle a une plaque d'immatriculation française. Je lui dis, mais vous êtes française? Elle me dit oui. Je dis, alors là, il faut le faire. Hein. 2 Français qui se retrouvent dans un coin aussi paumé de Belgique. C'est... Je dis, vous travaillez là? Elle me dit, non, je ne travaille pas là. Et là, elle se met à pleurer. Elle me dit, j'ai mon ami qui vient régulièrement là parce que je viens d'apprendre qu'il a sa maîtresse. Et je vais la trouver pour lui régler son compte. Et là, je lui dis, chère madame, moi je suis pasteur. Je pense que c'est Dieu qui vous a envoyé ici.
Je pense que c'est Dieu qui vous a permis de vous perdre dans les champs pour rencontrer un Français comme vous qui promène un chien afin qu'il puisse prier avec vous. Est-ce que vous acceptez que je prie? Frères et sœurs, elle est sortie de la voiture, elle pleurait. Mon ami revient avec l'adresse, il ne comprenait pas, il dit « Pleurez pas, j'ai l'adresse ». Je lui dis « Laisse tomber, c'est pas pour ça qu'elle pleure ». Mais oui, il était perdu. Et là, nous avons pu prier ensemble, nous avons pu bénir cette femme. On était devant un portail, le propriétaire est arrivé, il attendait avec la voiture dans la rue qu'on avait fini de prier devant le portail de chez lui. Frères et sœurs, quand vous comprenez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, alors vous vous attendez quotidiennement à ce que quelque chose se produise. Ceci dit, nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit, mais rappelons-nous le but et l'origine du temple. J'ai jusqu'à quelle heure? Pour faire une transition quand même. La prochaine est à 19h30. Non, je ne vais pas vous retenir aussi longtemps, j'en vois déjà qui prient pour que je trouve ma conclusion. Donc, quel était le but et l'origine du temple? Dès la Genèse, ce que Dieu voulait, c'est être avec sa création. Ce que Dieu a toujours voulu, c'est être en communion avec sa création. Dans le jardin d'Éden, il venait parler à Adam. Chaque soir, Dieu venait parler avec celui qu'il avait créé. Chaque soir, un rendez-vous divin, et puis la chute et la séparation d'avec Dieu. Mais cette séparation, Dieu ne s'est pas arrêté là. Et l'homme non plus. L'homme de son côté avait toujours besoin de le rechercher. Et il cherchera à le chercher au travers des sacrifices. Vous connaissez le sacrifice de Caïn et d'Abel, vous connaissez tout ça, il y a toujours eu ce besoin. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, même les non-croyants cherchent Dieu. Ils ne lui donnent pas le nom de Dieu. Certains me disent, moi je suis chercheur. Je leur dis, ce serait quand même bien que vous trouviez un jour, hein. Mais ils ne veulent pas mettre... D'autres me disent, moi je crois à une puissance. On n'est pas satisfait. Quand on ne connaît pas Dieu, on n'est pas satisfait de ce qu'on est. On n'est pas satisfait de ce qu'on a. On aspire à plus, on aspire à autre chose. Et Dieu va donc, par différents moyens, chercher à rencontrer l'homme. Il vient à la rencontre d'Abraham. Et puis, permettez-moi de passer les étapes, le temps allant vite, il va rencontrer Moïse et le peuple d'Israël. Et c'est le peuple qui va dire que Dieu ne s'adresse plus à nous directement comme cela, mais qu'il passe par toi, Moïse. Et voilà ce que Dieu va faire. Il leur dira, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Son but, c'était habiter au milieu d'eux. Ça, c'était dans l'ancienne alliance, habiter au milieu d'eux, présent dans un sanctuaire. Aujourd'hui, il habite en nous. Et tu es devenu ce sanctuaire. Écoutez bien. Lorsqu'ils construisirent le tabernacle, Dieu, parlant à Moïse, lui dira, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. En d'autres termes, dans l'Exode, 13 chapitres sont consacrés au tabernacle. C'est vous montrer l'importance du tabernacle. C'est vous montrer l'importance du lieu où Dieu vient habiter. C'est vous montrer l'importance que lui donne à sa maison. Et puis, lorsque vous lisez 18 fois, il dira « Et vous ferez selon le modèle que je t'ai montré ». En d'autres termes, vous ne ferez pas ce que vous voudrez, vous ferez ce que je veux. Et mon frère et ma sœur, le problème aujourd'hui que nous avons avec les temples que nous sommes, c'est que nous pensons pouvoir faire ce que nous voulons, tout en nous imaginant que le Saint-Esprit acceptera et viendra. Et c'est là que beaucoup de croyants restent en stand-by et n'avancent pas. Nous avons nous aussi notre modèle, et notre modèle c'est Christ. Et nous devons nous bâtir, non pas selon nos idées, selon nos pensées, selon nos envies. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a toute une théologie finalement du bien-être qui n'accompagne que les désirs de la chair, mais pas ce que Dieu attend de nous. On a
aménager l'évangile selon ses besoins. Moi, je vois des jeunes qui vivent en concubinage et qui me disent « Je prie pour que le Seigneur me montre si je dois me marier. » Je dis « Mais ma Bible, tu vas voir ce qu'elle va te dire dans 2 minutes. » Non, mais c'est clairement écrit. C'est clair comme de l'eau de roche. D'abord, qu'est-ce que tu as commencé à faire les choses à l'envers? D'ailleurs, je fais juste une petite remarque pour les jeunes gens qui sont là. Vous savez, quand la Bible dit que les relations sexuelles sont réservées au mariage, j'étais l'autre jour avec un scientifique qui a étudié le cerveau pendant 3 ans aux États-Unis. Et il m'a donné une information qui était extrêmement intéressante. Il dit, et tous les spécialistes sont d'accord sur la question, ils disent lorsque des jeunes gens, ils sont construits au niveau de leurs cellules, de manière à ce qu'ils puissent faire les choix et ensuite passer aux actes. Mais quand des jeunes gens ont des relations sexuelles ensemble, leur capacité de discernement est totalement perturbée. C'est-à-dire que c'est dans le cerveau que les choses se passent. Votre capacité d'analyse quant au bon conjoint, eh bien, se perturbe et vous n'êtes plus en mesure de discerner qui sera la bonne personne pour vous. Là où sans la relation, vous restez clair, vous restez lucide, vous êtes capable de dire non, parce qu'il y a eu relation, vous êtes complètement perturbé. Et vos choix ensuite sont les mauvais. Il me disait en général, pour que les choses se remettent au niveau des cellules en place, il faut 1 année sans relation sexuelle. Vous savez, quand la Bible dit certaines choses, aujourd'hui les scientifiques le découvrent. Aujourd'hui les scientifiques viennent et disent « Hey, on découvre ça !» Mais Dieu l'a dit depuis longtemps, c'est lui qui nous a créés. Ça serait quand même bien d'écouter le constructeur. Non, vous ne croyez pas? Messieurs, quand vous achetez une voiture, on vous donne un mode d'emploi. C'est le constructeur qui vous le donne. Et il vous dit, si vous le suivez, votre voiture fonctionnera bien. Si vous dites, j'en ai rien à faire, moi, du constructeur. Quoi, de l'huile? Moi, je mets de la confiture. Ça c'est votre droit. Vous avez de l'huile d'olive, c'est un Italien, mamma mia. Mamma mia, de l'huile d'olive. C'est votre droit, mais n'accusez pas le constructeur lorsque la voiture est en panne. Aujourd'hui, toute la société tend le poing vers Dieu en disant « c'est de sa faute ». Non, c'est pas de sa faute. Nous n'avons pas écouté. Nous laissons croire aux jeunes gens que la liberté, c'est de faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Non, c'est cette liberté qui vous mène à la confusion et plus tard à la destruction. C'est juste une parenthèse que je referme, je n'avais pas prévu de vous le dire. Mais laissez-moi revenir, c'est d'après le modèle. Je vois beaucoup de chrétiens qui me disent « mais moi je veux être rempli du Saint-Esprit ». Mais tu fais quoi de ton temple? Tu agis comment? Pourrais-je poser une question? Qui a déjà construit une maison ici? Saint-Paul. Vous aussi, le vendeur de l'huile d'olive. Bien, écoutez. En général, quand on bâtit une maison, messieurs, vous n'avez que très peu de choses à dire, c'est madame. Oui, même les vendeurs d'huile d'olive italiens, macho, tout ce que vous voulez, c'est elle qui va décider où est la cuisine, où sera la salle à manger, où sera le salon. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de salles à manger, on fait une cuisine ouverte, etc. Où seront les chambres d'enfants, etc. Vous, messieurs, vous êtes là pour tondre le gazon quand c'est fini. Bien. Et vous êtes là pour payer le chèque, pour faire le chèque. Mesdames, ma soeur, ou ma soeur là-bas, avant d'aller voir l'architecte, vous réfléchissez ensemble ce que vous voulez. Vous définissez à peu près la surface qu'il vous faut. Et puis ensuite, vous dites, tu vois, chérie, vous faites un croquis. Chérie, je voudrais là le stock d'huile d'olive, là je voudrais la chambre d'enfant, là je voudrais, etc. Et vous faites une esquisse de votre maison. Ensuite, vous allez vers l'architecte vous le dessine, et à ce moment-là, une fois que c'est dessiné, que vous avez les autorisations, vous le donnez à l'entrepreneur. Maintenant, imaginez que l'entrepreneur reçoive votre plan. Mais c'est n'importe quoi, ça.
pourquoi elle met le stock d'huile d'olive là à côté de... Non, non, moi je vais le mettre ailleurs. Non, et les chambres d'enfants, oui. Qu'est-ce qui vient me fiche les chambres d'enfants ici? Non, non, mais les chambres d'enfants, on va les mettre là. Et la cuisine. Mais non, qu'on va pas mettre la cuisine ici à cause des odeurs. Imaginez le jour de la réception de la maison. Vous arrivez, ma soeur. Vous arrivez. Il vous donne les clés, vous ouvrez. Rien ne correspond à ce que vous vouliez. Est-ce que vous achetez? Lui, oui. Lui, pourvu qu'il y ait un stock pour l'huile d'olive. Mais non, vous n'achetez pas. Mesdames, vous n'achetez pas. Pourquoi n'achetez-vous pas? Parce que vous dites, ce n'est pas la maison que j'ai voulu. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Moi, ce que j'ai voulu, c'est ça. Et si déjà je dois donner, si déjà je dois payer ce que j'achète, je veux que ce soit comme je le désire. Bien, mesdames, si vous n'acceptez pas d'aller dans une maison qu'on a faite autrement que ce que vous avez décidé, pourquoi le Saint-Esprit viendrait-il dans la vôtre? Pourquoi est-ce que Dieu devrait accepter de venir à vos conditions? Alors que nous faisons ce que nous voulons, comme nous le voulons, quand nous voulons, sans respecter ce qu'il dit. Pourquoi devrait-il, lui, accepter de venir? Tant de chrétiens n'ont pas compris ce que dit l'Écriture. Écoutez bien. L'apôtre Paul dit la chose suivante. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Hello? À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus le propriétaire. J'espère que ce n'est pas une découverte pour vous. Tu ne t'appartiens plus. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens plus, frère. Et alors les hommes mariés, ils s'appartiennent encore moins parce qu'ils appartiennent encore à leur femme. Donc, Mais tu ne t'appartiens plus. En d'autres termes, tu ne mènes plus la vie comme toi tu le veux. Tu ne fais plus les choses comme toi tu l'as décidé. Tu ne t'orientes plus comme toi tu as décidé de t'orienter, mais tu vas l'écouter lui pour savoir ce que lui veut. Tu vas veiller à ce que dans ta vie, rien ne vienne l'attrister. Tu vas veiller sur ce que tu regardes. C'est incroyable le nombre de croyants qui tout en se livrant à la pornographie, imaginent que Dieu va pouvoir les utiliser. Mais frère, sœur, et je dis sœur parce que si vous saviez le nombre de femmes, c'est impressionnant de voir les maris violents ou méchants à la maison. Bien sûr dehors, bien sûr à l'église, vous affichez un sourire. C'est cette femme qui dit à son mari, tu peux arrêter de sourire, on est arrivé à la maison. Oui, à l'église. Ça va, frère? Oh oui, alléluia, amen. Amen. Mais la réalité, c'est ce que vous êtes chez vous. J'étais un jour dans une église où une jeune fille m'a interpellé à la fin, elle avait 20 ans, elle pleurait. Elle disait, pasteur, ce que vous avez dit, c'est tellement vrai et en même temps, je suis tellement en colère parce que j'arrive plus à croire ce qui est prêché. Mon père prêche, mais à la maison, il vit le contraire de ce qu'il dit. Comment voulez-vous que nous devenions comme Christ, duquel une force sortait et guérissait les malades? Comment voulez-vous que nous soyons ces temples que Dieu utilise et que l'Esprit de Dieu remplit, si nous ne nous mettons pas au diapason de l'Écriture? Frère, il faut que nous arrêtions de nous bercer d'illusions. On cherche aujourd'hui les prédications avec les 3 clés pour ceci et les 4 clés pour cela. C'est fou le nombre de clés qu'on a. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont des trousseaux comme ça. Mais ils sont toujours au même point. Rien ne change. Rien ne change. Il nous faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que l'Esprit de Dieu vient dans un temple qui correspond à ce que Dieu a commandé et rien d'autre. Il faut que nous comprenions que nous devons renoncer à nous-mêmes. Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Paul dira, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais aujourd'hui, on est dans un évangile de confort, un évangile dans lequel finalement on ne cherche absolument pas ce que Christ veut. Certains disaient, les églises sont tellement bien organisées que si Dieu venait à mourir, on ne le remarquerait même pas. Elle continuerait. Ça fait tellement longtemps qu'il n'est plus là. Mais ce qui est vrai pour l'Église est vrai pour les personnes que nous sommes.
cet après-midi, vous savez, c'est extrêmement sérieux, puisque lorsque Jésus vient au temple, il dira à ceux qui étaient là, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jean 2,16, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Écoutez bien, c'était Hérode qui avait agrandi le temple. Il n'a pas dit, mais qu'avez-vous fait du merveilleux bâtiment qu'Hérode a bâti? Il n'a jamais parlé d'Hérode. Il n'a jamais laissé soupçonner que le peuple juif était finalement le propriétaire du bâtiment. Non, non, il a dit, qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et s'il vient ce soir chez moi ou chez toi, il ne te dira pas, qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Il dira, qu'est-ce que tu as fait de la maison de mon Père? Il te dira, qu'est-ce que tu as fait du temple de mon Père? Qu'est-ce que tu as fait du temple de l'Esprit? Lorsque nous serons un jour devant lui, il nous posera la question, qu'est-ce que tu as fait du temple de mon Père et de l'Esprit? Enfin, c'est sérieux. Vous savez, je voudrais tellement que vous soyez embrasés pour Christ et en même temps que vous puissiez vivre des choses concrètes. Mais c'est accompagné d'une vie qui se bâtit et qui se bâtit selon sa volonté. Et j'aimerais vous dire une chose, il n'y a rien de plus beau que de bâtir une vie selon Christ. Moi, j'aimerais vous dire que la sainteté, c'est beau. C'est même enthousiasmant. Souvent, on nous présente les chrétiens saints, mais tu as l'impression que c'est des cadavres, ils se promènent tous. Non, mais si tu as cette image de la sainteté, tu n'as pas envie de devenir saint. Tu as l'impression d'être mourant. Mais un homme et une femme qui sont saints et saintes, c'est des gens heureux. C'est des gens joyeux. C'est des gens qui n'ont pas de regrets quant à ce qu'ils auraient pu faire. Je l'ai dit tout à l'heure, cette nuit, j'étais à l'hôtel. L'année dernière, ils m'ont mis dans un hôtel, c'était déjà spécial. Hein. Et alors cette année, il m'a changé d'hôtel. Très bien, j'ai rien à redire, mais j'avais des voisins sportifs toute la nuit. Alors ils avaient la forme, hein. Et puis, écoutez, on reste, même si on est le temple du Saint-Esprit, on reste quand même des humains. Je me suis dit, ils ressemblent à quoi les deux là? Parce qu'alors là. Et puis je sors de ma chambre ce matin et je vais au petit déjeuner et les deux sortent aussi. Bon, je me garde de tout commentaire. En tout cas, ça ne m'aurait pas mis dans tous mes états. Mais voilà, ça c'est. Et là, j'arrive au petit déjeuner, ils sont là, etc. Mais ce que j'ai repéré après, c'est qu'en sortant, chacun a pris sa voiture. Chacun est parti dans une autre direction et je me suis rendu compte que c'était des amants qui étaient là. Et là, je me dis, purée, pauvre type, tu vas rentrer à la maison, tu vas regarder ta femme, tu vas lui expliquer que tu étais de garde de nuit ou de je ne sais quoi, et toi, tu vas raconter à ton mari autre chose. Et vous avez tous les deux des enfants, vous allez les regarder comment dans les yeux? Et je suis retourné dans ma chambre avec deux choses. La compassion pour ces gens-là en disant, Seigneur, permets-leur de découvrir qu'il y a plus beau que ça. La deuxième des choses, c'est Seigneur, merci de m'avoir préservé de ça. Merci de me permettre de rentrer chez moi, de regarder ma femme dans les yeux et de pouvoir lui dire, où que je sois ma chérie, sur la surface de la terre, n'importe quel hôtel, n'importe quelle femme qui sont dans l'hôtel, ma chérie, c'est toi que j'aime et c'est à toi que je suis fidèle. Vous savez, toutes les sœurs applaudissent, les frères gardent les mains en bas, c'est bizarre quand même. Hein. J'en vois un, il est même comme ça. Vous savez, j'ai posé une fois la question à l'église, chez nous à l'église, je leur ai dit, pourquoi êtes-vous fidèle à votre femme? Parce que vous n'avez pas le droit de la tromper ou parce que vous l'aimez? Réfléchissez bien. Les réponses ne sont pas les mêmes et les conséquences non plus. Si c'est juste parce que tu n'as pas le droit de la tromper, tu es donc un adultère potentiel, en sursis. Si c'est parce que tu l'aimes, alors où que tu sois, Dieu te gardera. Et vous savez, lorsque la Bible dit que celui qui est debout ne prenne garde qu'il ne tombe, je le prends très au sérieux. Mais ce matin, je disais, Seigneur, touche ces deux, touche cet homme, touche cette femme. Et surtout, j'étais content qu'ils ne sont plus là cette nuit. je dois être honnête, je dois quand même le dire. Hein. Je me suis dit, on va dormir cette nuit. Hein. Enfin, je ne sais pas qui va arriver. Je vais peut-être tout de suite leur mettre une étiquette silence. Je me dis, mais quel drame de vivre comme ça. Et de l'autre côté, Seigneur, quelle joie d'être préservé.
Quelle joie de pouvoir regarder tes enfants dans les yeux, quelle joie de pouvoir rentrer et de pouvoir être vrai avec eux. Et s'ils te posent la question, papa, tu as été fidèle à un moment? Oui, j'ai été fidèle et je suis content d'avoir été fidèle. Et inversement, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es tombé, mais quand Dieu te relève, reste debout. Les choses anciennes sont passées. Dieu fait toutes choses nouvelles. Cependant, vous ne pouvez pas espérer être le temple du Saint-Esprit et marcher sur une autre voie. C'est impossible. Pas plus que Moïse ne pouvait construire le tabernacle comme lui le voulait, pas plus vous n'avez le droit de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, au nom de la grâce. Au nom de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, tout est au nom de la grâce. Au nom de la grâce, frère, nous sommes libres. De quelle grâce s'agit-il? J'aimerais vous dire, la grâce de laquelle nous parlons n'est pas une grâce à bon marché, elle a coûté la vie du Fils de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à payer une maison que vous n'avez pas commandée, lui, il n'est pas prêt à laisser le prix de son Fils donné pour rien. Lorsque vous regardez, et je terminerai par cela, le temps passe. Le temps passe vite, hein? Je voudrais terminer quand même en rappelant la chose suivante, parce que ça me semble important. Lorsque vous regardez le premier temple, vous savez, on a toujours l'impression, ah mais t'es chrétien, c'est bon, il n'y a plus de problème. Écoutez bien ce qui est arrivé avec le premier temple. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent les transgressions selon toutes les abominations des nations et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait, écoutez bien, il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. La demeure ne lui est pas indifférente. Il voulait épargner et son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra entre ses mains, tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison d'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. En d'autres termes, leur ennemi eut accès au temple. Et ce que les chrétiens oublient aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent donner accès au temple à leur ennemi. Il y a aujourd'hui des croyants avec des problèmes spirituels, et parfois graves. Mais c'est parce qu'eux-mêmes ont ouvert la porte. C'est eux-mêmes qui lui ont donné accès. Lorsqu'il est dit, ils profanèrent la maison de Dieu, juste la définition de profaner, c'est violer le caractère sacré. Faire un mauvais usage de quelque chose de respectable et de précieux. Un mauvais usage de quelque chose de respectable et de précieux. J'aimerais vous dire que votre corps est respectable et il est précieux. N'en faites pas mauvais usage. Quelle que soit la manière de faire mauvais usage de ce dernier, n'en faites pas mauvais usage. Ne profanez pas le temple que vous êtes. Paul dira, fuyez l'immoralité. Fuyez l'immoralité. Fuyez-la. Et aujourd'hui, l'immoralité se présente partout. Partout. Nos jeunes gens, des gamins à 10 ans, ils ont un téléphone, ils appuient dessus et déjà ils ont des images pornographiques. Mais pas seulement. Il y a une pression sociétale qui est là et qui nous pousse à finalement banaliser toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le mariage de même sexe est presque devenu normal. Même dans les églises, on n'en parle plus. Alors on n'en parle plus pour deux raisons. Chez certains parce que c'est devenu normal, chez d'autres parce qu'ils ont peur de ce que la loi pourrait leur faire. Mais pouvons-nous taire ce que dit l'Écriture? C'est pas être homophobe que de dire qu'on n'est pas d'accord. S'ils ont leurs convictions, n'avons-nous pas le droit d'avoir les nôtres? S'ils ont leur philosophie de vie, n'avons-nous pas le droit de défendre la nôtre? N'avons-nous pas le droit de dire ce que l'Écriture dit en sachant qu'il y a une espérance pour chaque homme, chaque femme? Vous savez, j'étais il y a quelque temps en face d'une situation, ça remonte maintenant à 2 ans je crois, c'était une internaute qui vient me voir. Alors elle m'a fait rire parce qu'elle avait 85 ans et elle avait traversé la France pour me rencontrer. Et elle me dit, pasteur, j'aime vos sermons, regardez, elle me les avait tous notés, j'ai mis des notes. Bien, assez bien, très bien. C'était trop mignon.
Je dis, ah, mais ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, ça. Hein. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, mais je ne suis pas venu pour ça. Elle me dit, pasteur, je suis complètement dérouté, je sais plus quoi faire. C'est au sujet de mon mari. J'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a, grand-maman, ça va pas? Est-ce qu'à 85 ans, c'est pas encore réglé? J'avais envie de lui dire, donnez-moi un peu d'espérance. Non, je plaisante. Hein. Vous avez encore de la dispute? Elle dit, non, c'est pas ça. Je dis, mais alors? Elle me dit, mais rendez-vous compte, je me suis marié avec un homme, il est devenu une femme. À 74 ans, il est parti se faire opérer. Il est revenu opérer. Alors je dis, mais il est où? Elle me dit, dans la voiture. On se dit, attendez, je vais le chercher. Elle dit, mais vous lui dites rien, hein? Je dis, non, je ne vais rien lui dire. Quand je suis arrivé, il y a une petite vieille dans la voiture. Enfin, une petite vieille, une dame plus âgée. Excusez-moi, je ne voudrais pas faire d'un père. Avec une queue de cheval, un petit bracelet au pied, du rouge à lèvres. 74 ans, le gars. Oui. Waouh. Je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est possible? Je voyais sa femme détruite. Sa femme détruite. L'autre jour, mon fils reçoit, il travaille dans une entreprise dont je tairai le nom, mais il reçoit une information le matin, nous vous informons que Jean-Pierre est devenu Sylvie. Ouais, mais le problème, c'est que le gars, il a son fils qui travaillait dans l'entreprise. Est-ce que tu te mets à la place du fils qui travaille dans l'entreprise? Quand tes collègues passent à côté de toi, elle va bien, Sylvie? Mais est-ce que vous réalisez, j'étais avec un psychiatre, on parlait de ça, il me dit, Samuel, on est en train de fabriquer une bombe psychologique qui va exploser à la tête de la société. L'apôtre Paul disait, dans les derniers temps, on appellera le mal bien et le bien mal. Il a oublié de nous dire qu'on appellera le mal femelle. Ça, il ne nous l'avait pas dit. Je crois qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Mais j'aimerais vous dire, nous avons dans l'Église des hommes et des femmes qui ont été littéralement libérés. J'ai un ami que j'ai amené au Seigneur qui était homosexuel. Aujourd'hui, il est marié, il a des enfants. Et il me dit, qu'est-ce que je suis heureux d'être libre. La société vous impose une manière de penser en vous laissant croire qu'ils sont heureux. Si vous saviez le nombre de confessions d'hommes ou de femmes qui me disaient, mais à quel point ils étaient malheureux. J'ai eu dernièrement une dame qui vivait en couple pendant 10 ans avec une autre femme. Elle me disait, mais Samuel, depuis que je suis libre, je suis heureuse. Peut-on encore dire ces choses-là dans l'Église? Jusqu'à où? Comment? Vous savez, la Bible dit, et je termine par là, Paul dit, ne donnez pas accès au malin. Il parle de la colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est pour ça que je dors avec la lumière allumée, comme ça. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le problème, c'est que le terme accès, en grec, c'est topos, c'est ne donnez pas une place, c'est-à-dire un endroit géographique. C'est un endroit. Ne donnez pas accès, c'est un endroit. C'est pas juste une attaque, c'est pas juste une pensée qui viendrait. C'est un lieu où il peut venir s'installer. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous faut être extrêmement sérieux. Si l'ennemi a pu détruire le temple physique qui avait été dressé à Jérusalem, ne vous inquiétez pas qu'il essayera de détruire les temples que vous êtes. Si nous voulons devenir ces hommes et ces femmes qui, comme Jésus, lorsqu'ils arrivent, il se passe quelque chose, parfois indépendamment de ce qu'ils pensent, la femme qui est venue toucher Jésus n'avait pas informé Christ. Au moment où elle le touche, une force sort de lui, il le sent. Moi, je souhaiterais que les gens puissent vous toucher et être au bénéfice du Saint-Esprit qui habite en vous. Vous ne croyez pas que ce serait beau? Vous
Ce serait déjà beau lorsque les gens sont en communion avec vous, qu'il se passe quelque chose dans leur cœur. Ce serait beau qu'en tant que temple du Saint-Esprit, le Seigneur puisse vous utiliser où que vous soyez. Mes frères, pour que ces choses aient lieu, souvenons-nous que nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons. Mais souvenez-vous aussi que la sainteté, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de fantastique. Moi, je ne vis pas une vie avec « t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit ». Mais je vis une vie où je peux dire « je suis libre de ne pas le faire ». Tous mes copains me disaient toujours, j'avais un copain au boulot, il me disait « mais toi, tu es un pauvre type, tu peux même pas, les filles, tu peux même pas les draguer, etc. Tu es un pauvre type. » Je dis « non, je ne suis pas un pauvre type, je suis juste un type libre, je n'ai pas besoin de le faire. » Alors que toi, dès que tu vois une jupe, tu deviens fou. Mais c'était comme ça. J'ai eu une dame un jour en confession, elle m'a dit « Pasteur, si l'autobus avait une mini-jupe, mon mari lui courait encore après. » Mais vous trouvez que c'est de la liberté, ça? Franchement, vous trouvez que c'est de la liberté? Vous trouvez que c'est ça, être libre? Eh bien non, je préfère être enfant du Seigneur, réellement libre, réellement libre, réellement libre, rempli de sa présence, rempli de sa joie, rempli de cette espérance d'en haut. Ça c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Fermons nos yeux un instant. Est-ce que je pourrais demander aux frères de venir au clavier? Merci.